La patience avec lent à la colère est celle-là par laquelle Dieu se présente. Si tu n'es pas lent à la colère, tu vas tout détruire autour de toi. Tu n'arriveras à rien bâtir de solide, rien bâtir de constant, rien bâtir de bon. Tu dois apprécier cette patience-là parce que Dieu fait les choses ainsi. Cette patience-là fera de toi un champion, un vainqueur. Salut, salut, chers frères et sœurs, chers amis, content de vous revoir pour continuer notre série d'enseignements sur la patience divine, série que vous retrouverez dans cet ouvrage qui fait partie donc de l'ensemble du fruit de l'esprit qui est le caractère et l'image de Christ. Vous avez encore un autre livre ici, donc sur celui de la paix. Et puis voilà, vous avez aussi la joie. En fait, voilà, c'est toute une série sur le caractère de Dieu qu'on rencontre en Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Alors donc précédemment, on a présenté les 6 formes de patience qu'on trouve dans les Écritures. Et chacune de ces formes-là doit être développée. La Bible dit que tu deviens l'image de Christ en le contemplant. Pour contempler, il faut savoir de quoi il s'agit. Okay? Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Donc si je veux développer la patience, il faut que je l'admire, il faut que je la regarde. Le visage découvert, c'est-à-dire avec humilité, avec sincérité. Je dois ne pas être hypocrite, me présenter tel que je suis, reconnaître là où je n'y suis pas encore, et puis admirer ce caractère-là du Seigneur Jésus. Et je serai moi-même transformé. Tu vas te retrouver dans quelque temps en train d'agir avec la patience, la douceur de Christ. Amen. C'est pourquoi il est important de te présenter les différentes formes de patience pour que tu saches que voilà ce que c'est, voilà ce que Jésus est et que tu aspires à cela. Amen. Alors, j'ai à cœur de te lire un chapitre de l'ouvrage qui correspond au 8e jour du dévotionnel. Il est relatif à l'impatience. Amen. L'impatience. Les problèmes de couple et les divorces sont aujourd'hui très fréquents dans l'Église. La principale cause est l'impatience, type AREC. Un grand nombre de mariages à l'époque étaient des unions contractées par la volonté des parents. Les conjoints apprenaient à s'aimer durant leur mariage. Malgré ces mariages imposés, entre guillemets, très peu de couples arrivaient au divorce. De nos jours où les mariages résultent des propres choix des conjoints, il y a encore plus de mésententes dans les foyers et plus de divorces. J'en suis venu à me demander s'il ne fallait pas revenir au système d'antan. Mais l'Esprit me fit comprendre que non. Le problème ne vient pas de qui fait le choix des personnes dans une union, mais plutôt de l'esprit d'impatience qui est dans le monde. Les hommes ont de moins en moins la patience de bâtir progressivement. Ils veulent le bonheur tout de suite et maintenant. Et s'ils ne trouvent pas à l'heure voulue, ils se sentent trahis par l'autre conjoint et entrent dans des conflits qui finissent souvent par le divorce. L'impatience dit, si ce n'est pas bon aujourd'hui, c'est que cela ne sera jamais. On s'est trompé, autant divorcer pour retrouver le bonheur ailleurs. Le plus souvent, le problème n'est pas l'autre, mais ton impatience. Dieu a voulu que l'excellent, que le parfait soit un processus. N'est-ce pas par impatience ou naïveté qu'une mère serait frustrée de ce que son bébé ne marche pas après 2 mois? Ta femme, ton mari, tes activités seront bien si tu fais patiemment ce que tu dois faire. Il y a un temps marqué en chaque personne, en chaque situation, où tout devient harmonieux si tu ne te relâches pas. Le bon collaborateur que tu attends peut être déjà là. Il te faut de la patience pour le former. La bonne épouse, le bon époux est déjà avec toi. Sois patiente envers ton couple et persévère dans le bien. L'impatience est donc une arme de Satan pour détruire ta vie, ton futur. L'impatience conduit les non-mariés à expérimenter le sexe avant le temps. L'impatience amène les hommes à chercher la richesse tout de suite et maintenant. De nombreux chrétiens sont tombés dans des arnaques financières parce qu'ils souhaitaient gagner rapidement ce que Dieu leur avait promis. Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme et la femme ont été créés comme Dieu. Mais sûrement, comme toutes les autres créations, cette image devait se manifester à l'issue d'un processus. Or, Satan est venu leur proposer de devenir immédiatement comme Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, par impatience, l'homme a chuté. L'impatience est derrière un bon nombre de chutes, de destructions, de malheurs, de pauvreté, etc. L'impatience s'oppose à la manière de Dieu de faire les choses. Ne t'oppose pas à Dieu par ton impatience. Adopte la patience et tu seras en harmonie avec ton Créateur et tout ce qu'il a créé. Choisis de développer la patience divine et tu verras que tu ne seras pas en retard.
La patience divine fera arriver les choses que Dieu te donne au bon moment. La patience divine développera tes compétences et ton expérience pour mieux saisir les choses que Dieu t'a données par sa grâce. La patience divine se présente sous ces 6 formes dont je t'ai parlé précédemment. Amen. Tu vois, voici comment l'impatience est la base de beaucoup de conflits, de beaucoup de problèmes. Il y a une chose que je fais du sport, il y a une chose que j'ai comprise avec le sport. En fait, Dieu fait tout dans un processus. Mon coach me dit, par exemple, voici le geste qu'il faut faire. Même au tennis, j'ai fait aussi du tennis. Voici le geste qu'il faut faire. Il le dit, il te montre un visuel. Mais est-ce que tu sais que ce n'est pas parce qu'il t'a dit que tu seras capable de le faire du premier coup? Il faut répéter ce qu'il t'a dit avant que le geste ne s'installe. Donc, dire ne change pas. Pas parce que tu dis à quelqu'un aujourd'hui, je t'ai demandé de toujours te réveiller à 6 heures, que ça va marcher aujourd'hui. Toute parole qui sort de ta bouche est une semence. Ok? Jésus a dit, le semeur est sorti pour semer et les semences représentent la parole de Dieu. Donc, quand tu dis à ton enfant, lève-toi, c'est une semence que tu as mis en lui. Elle prend le temps de donner son attitude. Donc, l'attitude n'est pas causée parce qu'on a dit une fois. Elle est causée parce qu'on l'a dit plusieurs fois. On entretient la semence et la personne finit par faire exactement le geste. L'impatience, c'est que ne t'ai-je pas dit hier qu'il fallait faire comme ça? Si j'imagine que les coachs viennent te dire, mais je ne t'ai pas dit que le geste c'est comme ceci. Non, il faut me dire, il faut le refaire. Et à force de faire, le geste finit par être parfait. Dieu a voulu que tout évolue dans un processus. Amen. Tout évolue dans un processus. C'est la raison pour laquelle tu dois être lent à t'irriter, lent à baisser les bras, lent à te décourager. C'est cette expression-là qui est traduite par la première forme de patience appelée arek. Arek, c'est le fait que je vais être lent à juger, lent à condamner, lent à réagir et puis dire c'est fini, c'est trop tard, lent à dire à m'énerver pour dire je ne veux plus de toi, je me suis rendu compte que tout est gâché, tu m'as perdu le temps. Tu vas être lent à arriver à ce type de conclusion parce que Dieu évolue par process et c'est comme ça la nature est faite. Si tu n'es pas lent à la colère, tu vas tout détruire autour de toi, tu n'arriveras à rien bâtir de solide, rien bâtir de constant, rien bâtir de bon. Sois lent à la colère. Alors donc le premier aspect de la patience, que je suis en train d'aborder, comme tu l'as compris, c'est la patience arek. Quelqu'un dit avec moi arek. Ok, la patience arek, c'est la première forme de patience que Dieu utilise, avec laquelle Dieu se présente, comme je te l'ai dit la dernière fois. Exode chapitre 34, Dieu dit à Moïse, je suis lent à la colère. D'autres versions traduisent directement, je suis patient. Cette patience-là, le fait de savoir prendre le temps de péter les plombs, prendre le temps avant de t'énerver, avant de jeter l'éponge, elle va te sauver énormément. Il y a de nombreux textes qui montrent les avantages. Très important que tu développes cette sagesse, cette patience. La patience arek, donc lent à la colère, est celle-là par laquelle Dieu se présente. Dieu se présente en disant, je suis lent à la colère. Tu dois être patient et tu dois apprécier cette patience-là parce que Dieu fait les choses ainsi. Cette patience-là fera de toi un champion, un vainqueur. C'est celle dont il est question au Proverbe chapitre 16, verset 32, où il est dit, celui qui est lent, arek, à la colère, vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Tu vois, tous les héros que tu cites là, un homme qui est patient, qui est lent à la colère, s'il est mieux qu'un héros, ça dit qu'il est un super héros. Ta vie va rentrer dans un domaine d'héroïsme. Tu vas réaliser des exploits, tu vas faire des choses extraordinaires si tu sais contrôler la colère et ne pas t'irriter précipitamment ou ne pas te décourager précipitamment. Tu dois apprendre, développer ce caractère-là du Seigneur Jésus. La patience arek a le propre de développer l'intelligence. Le fait d'être lent à la colère, le fait d'être lent à jeter l'éponge, te permet d'étudier, d'observer le monde, d'observer les gens, d'observer le temps des choses. Et elle va te permettre ainsi d'ouvrir les autres formes de patience, telles que la patience macrotumeio, qui est la patience du temps. La patience arek, c'est le fondement de toutes les autres 6 formes de patience. Le fait de ne pas vite jeter l'éponge, se décourager. Elle développe l'intelligence. Proverbe chapitre 14, verset 29. C'est une sagesse, c'est une patience qui développe la sagesse et l'intelligence. Il est dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Celui qui est arek a une grande intelligence. Donc le fait d'observer, d'être lent, va développer ton esprit d'analyse, ton esprit d'intelligence, parce que tu es lent à t'irriter. C'est ainsi que les gens ont fait de grandes découvertes parce qu'ils ont essayé plusieurs fois, ils ne se sont pas fatigués, ils ont essayé, ils ont hypoméno, ils ont arek aussi, ils ont été lents et à la fin ils sont devenus de plus en plus intelligents. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie.
Voilà. Si tu es impatient, tu te mets vite en colère, tu vas dire des choses et tu vas faire ressortir les trésors que Dieu a déposés en toi et Satan va très vite t'attaquer. Donc, sois lent à la colère. La lenteur à la colère protège ton âme du diable. Protège ton âme du démon. Oui, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas un accès au diable. » Le mot accès ici vient du grec topos, qui est traduit par topographie. En fait, il parle de lieu. Il dit ne donnez pas un territoire à Satan. Lorsque tu te mets en colère et que la colère est trop persistante, tu exposes ton âme à des démons. Beaucoup de chrétiens font des cauchemars, sont tourmentés par des violeurs, ce qu'on appelle souvent les maris de nuit, ont tous ces genres de problèmes-là à cause de la précipitation avec laquelle ils pètent les plombs, ils crachent, ils sont découragés, ils jettent l'éponge. Vous devez changer ça. Ça fait que tu as beaucoup de luttes parce que tu as donné des territoires de ta vie à des esprits impurs à cause de ta précipitation à t'irriter, à jeter l'éponge, à casser les choses, à dire je m'en vais. Non, tu dois arrêter, tu dois être comme le Christ. Si Christ était comme nous l'étions, personne d'entre nous ne serait présent. Il est lent à la colère. Préserve ton âme du diable. Amen, amen, amen. Et tu trouves un peu la patience qui développe encore la sagesse et qui te permet de gérer l'offense et de contrôler l'amertume. Proverbe chapitre 19, verset 11. La Bible dit que celui qui est lent à la colère, arrête, amen, garde son âme des offenses et il développe sa sagesse. Que Dieu te bénisse abondamment. Développe la patience arrête. On va maintenant traiter dans l'épisode qui va suivre comment développer cette lenteur à la colère. Sois béni. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.